Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, la chaîne d'infos multimédia, on va parler d'un sujet qu'on n'a pas l'habitude de parler sur Actualia Tech, mais ça reste quand même du multimédia et on va parler télévision, on va parler TNT et on va parler de la première chaîne de la TNT, C8, qui donc, ne sera plus là, je crois, fin du mois, là, voilà, sera donc en fait définitivement donc coupé, ainsi que Énergie 12. Alors moi je pense que nous allons vers, donc on est la risée du monde, parce qu'un pays, la France, où c'était quand même la liberté d'expression, qu'on aime ou qu'on n'aime pas C8, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Monsieur Hanouna, eh bien donc en fait malgré tout, c'est une première en France où on arrête une chaîne de télévision, où on supprime une, voire même deux chaînes de télévision, C8, Énergie 12, non pas pour des raisons économiques ou autres, mais pour, je pense, des raisons plus ou moins idéologiques et surtout pour placer deux copains, voilà, puisque les deux remplaçants sont des copains au gouvernement, voire de Monsieur Macron, et en plus orientés à gauche. Ben, comme par hasard, on va vers la pensée unique. Et oui, parce que ça gênait, vous comprenez, C8, déjà, c'était la chaîne numéro 1 de la TNT. Ces 400 employés qui vont partir comme ça, en fumée, mais c'est vrai, avec le chômage que nous avons, continuons, allez, on s'en fout de mettre encore 400 employés de plus au chômage. De toute façon, les industries se cassent, il y a tout un tas de sociétés qui se cassent, c'est la folie. Voilà. Et donc, le 19 février 2025, le Conseil d'État a confirmé la décision de l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, de ne pas renouveler les fréquences de diffusion de C8 Énergie 12 sur la télévision numérique terrestre, voyez la TNT. Cette décision effective à partir de 28 février 2025, donc c'est à la fin du mois, marque un tournant significatif dans le paysage audiovisuel français. Ils auraient pu les garder. Pourquoi ? Parce que Canal+, donc, est parti de la TNT, a libéré plus de 2 fréquences supplémentaires. Je crois qu'il a libéré 4 fréquences sur la TNT, et donc on aurait pu très bien garder C8 Énergie 12. Mais, je veux dire, ça n'allait pas dans le sens du gouvernement. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Maintenant, c'est de l'idéologie. Alors, dans les réactions, malgré tout, je veux dire, bon, il y a quelques gens de droite qui ont réagi en disant que oui, c'était de la liberté d'expression qui part en vrille et tout ça, etc. Ouais, mais les gars, fallait se réveiller un petit peu avant et pas le dire une fois qu'elles sont fermées. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. La gauche, bien sûr, se félicite donc en fait de cette fermeture de C8 principalement, et donc moi personnellement il n'y a que dans des pays, c'est le Venezuela, des pays de dictature où ils ont fermé des chaînes de télé comme ça parce que ça n'allait pas dans le sens du gouvernement. Mais là, non, là c'est ici en France où ça fait longtemps, moi, même sur mon ancienne chaîne, que je disais que on va petit à petit, mais sûrement, vers une dictature. Mais on me disait, mais non, Sam, tu es fou, et tout ça, etc. On me disait à l'époque, et tout ça. Et je veux pas être méchant, mais pour moi, c'est la liberté d'expression qui fout le camp. Parce que, allez, la chaîne un petit peu controversée, qui va à contre-courant, qui vous explique des idées différentes, et tout ça, etc., avec des animateurs pertinents, même si TMP, c'était pas touche pas à mon poste, c'était pas trop ma tasse de thé, mais malgré tout, eh bien, ça amenait pas mal de téléspectateurs, et en plus, bon, il y avait des gens de tous bords qui s'exprimaient sur des sujets d'actualité, mais ça plaisait pas. Non, faut la pensée unique, dire que ça c'est bien, mais dire que ça c'est pas bien, faut pas le dire, surtout pas. Voilà. Et donc, quelque part, c'est censuré. Alors, moi je vous dis franchement, je crois que le renouvellement des fréquences c'est tous les 10 ans, vous verrez, dans 10 ans, après on va couper ces news.
Voilà, parce que là aussi, ça va pas dans le sens. Et puis en plus, CNews, c'est la première chaîne d'information qui est passée devant BFM. BFM va tout faire pour reprendre sa place, quitte à sabrer CNews et dire, donc, dans 10 ans, donc, faire pression pour que CNews, donc, en fait, perde sa fréquence. Je le vois, mais gros comme un hippopotame, tout ça. Voilà, tout simplement. Alors, le contexte de la décision. L'ARCOM avait initialement annoncé en juillet 2024 son intention de ne pas reconduire les autorisations de diffusion de la chaîne C8 du groupe Bolloré, Canal+, et Énergie 12 sur la TNT, invoquant des considérations liées au pluralisme des courants d'expression socio-culturels et à l'intérêt du public. Alors, qui ils sont pour nous dire ce qu'on doit regarder ou pas regarder, l'intérêt du public et les courants d'expression. Ça veut dire que d'après l'ARCOM, quand ils jugent, eux, que, donc, en fait, ça va pas dans le bon sens, ils coupent la télé. Ils renouvellent pas les autorisations. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Moi, je parle d'un principe que C8, c'est C8, ça, donc, son centre d'intérêt, puisque c'est quand même la première chaîne de la TNT, mais pour ces messieurs de l'ARCOM, ça va pas dans leur sens. Donc, automatiquement, faut couper donc les autorisations. CNews a failli aussi, à un moment donné, était en danger aussi de pas être renouvelé. Hein. C'est la folie. Hein. Et donc, donc, est-ce vraiment, quand vous savez que c'est la première chaîne de la TNT, ça représente 400 personnes qui travaillent à plein temps, est-ce que vous trouvez, franchement, que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est à l'ARCOM de nous dire ce qu'on doit regarder ou pas regarder? Si vous n'aimez pas C8, est-ce qu'on vous oblige à la regarder? Si vous n'aimez pas, monsieur Hanouna, est-ce qu'on vous oblige à la regarder? Non, vous avez d'autres choix de chaînes et tout ça, etc. Le problème, c'est que C8, comme CNews, par exemple, sont des chaînes minoritaires. Voilà, des chaînes qui vous montrent le vrai. Le problème, c'est qu'ils vous montrent la vérité réelle, le réel. Et beaucoup de partis politiques sont dans le déni de tout ce qui se passe en France, et C8 et CNews sont dans le réel. Et ça plaît pas à certains partis politiques et mouvements politiques en France. Eh bien, on fait de la censure. Alors, il y en a qui vont être contents et tout, mais réfléchissez bien, les gars. Si vous vous réjouissez de l'arrêt de C8 et Énergie 12 parce que ça vous plaît pas, eh bien, sachez que la prochaine fois, ce sera peut-être 2 autres chaînes qui vous plairont, mais qui ne vont peut-être pas encore trop bien dans le sens du gouvernement et qui vont être supprimées. Voilà. Et puis à la fin, vous aurez quoi? Que des chaînes qui vont dans le même sens. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Que vous soyez de droite ou de gauche, est-ce que c'est ce que vous voulez? Des chaînes qui disent toutes la même chose, la soupe officielle qu'on vous enclenche. Eh bien ça, c'est digne d'une dictature. Sachez qu'on est la risée dans le monde entier parce qu'on supprime la France, et c'est une première, supprime des chaînes de télé. Mais vous vous rendez compte? Quel que soit, ça aurait été une chaîne de télé vachement orientée à gauche et tout ça, etc., on l'aurait supprimé, j'aurais dit pareil. C'est inadmissible, quelle que soit la chaîne de télé, qu'on la supprime. Tout le monde a droit à s'exprimer. N'importe quel mouvement a droit à s'exprimer avec des idées, plus à droite ou plus à gauche, mais que ça soit une chaîne de gauche ou de droite qui est supprimée, pour moi, c'est de la censure. Et c'est un début de dictature. Cette décision faisait suite à de multiples sanctions infligées à C8, totalisant quand même 7,7 millions d'euros d'amende depuis 2012, principalement en raison de manquements répétés aux obligations de la chaîne. Alors, franchement, bon, ok, CNews des fois, C8 des fois un petit peu dérapé, ok. Mais quand vous écoutez le service public, où on vous explique dernièrement, est-ce que le Hamas est si dangereux et est-ce que le Hamas est vraiment un mouvement terroriste?
Est-ce que ça, c'est pas répréhensible par l'ARCOM? Est-ce que ça, c'est pas orienté? Ben non, l'ARCOM bouge pas. Voilà. Alors, je veux pas être méchant, mais comme d'habitude, voilà, ça dépend vers l'idéologie où on va, et ben donc en fait, vous avez un ARCOM qui réagit différemment. Voilà. Puis, Conseil d'État, l'ARCOM, le Conseil constitutionnel, tout ça a été muselé par des gens donc qui sont à la tête et qui sont de gauche, et donc qui font de l'idéologie. Et donc, eh bien, ça fait que la première chaîne de la TNT saute. Pour Énergie 12, quant à elle, elle a été critiquée, en fait, pour sa programmation composée majoritairement de rediffusion et ses faibles audiences soulevant des doutes quant à sa viabilité économique. Est-ce que là aussi, c'est à l'ARCOM de soulever des doutes quant à sa viabilité économique? Si Énergie 12 n'était pas rentable, je pense que le groupe Énergie, qui a aussi Chéri 25, donc aurait arrêté. Voilà. Là, il avait Énergie 12 d'un côté, Chéri 25 de l'autre. Entre les deux, il faisait son beurre, tout allait bien. Ben là, ils sont en train de déstabiliser le groupe Énergie en supprimant Énergie 12. Énergie 12, qui était plébiscitée par pas mal de jeunes, et bien voilà, malgré tout, elle saute aussi. Vous voyez, là où ça me gêne, c'est quand l'ARCOM se met à la place de la chaîne en disant « Oui, en fait, ces faibles audiences soulevaient des doutes quant à sa viabilité économique. Donc, on l'arrête. » Si jamais Énergie 12, eh bien, donc, n'était plus viable, économiquement parlant, eh bien, Énergie 12 aurait dit « Bon, bah, écoutez, dans 6 mois, on arrête. » Et puis là, eh bien, vous aurez recherché quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Ils se permettent, eux, de se mettre à la place d'une chaîne pour dire si elle est viable ou pas. C'est quand même assez spectaculaire. Après, bon, pour ce qui est, les rediffusions et tout ça, je veux pas être méchant, mais quand on voit beaucoup de chaînes sur la TNT, les rediffusions, c'est bon, quoi. Quand je vois, par exemple, je crois que c'est sur la 22, c'est Sister, il me semble, ou la 23, non, je crois que c'est la 23, enfin, je sais plus, qu'ils nous repassent encore La Petite Maison dans la Prairie et Dr. Queen, depuis des années, ça passe en boucle. Voilà, alors, côté rediffusion, faut arrêter, d'accord? Quand je vois qu'il y a encore Agence Touriste qui passe, ah ouais, mais là c'est sur RTL 9, ça n'a rien à voir, c'était pas sur la TNT, bon bref, c'est pas les pires, je pense, voilà, en côté rediffusion. Réaction et implication. La confirmation de cette décision par le Conseil d'État a suscité des réactions contrastées. À gauche, certains applaudissent cette mesure, y voyant une régulation nécessaire pour maintenir la qualité et le pluralisme de l'audiovisuel français. Si vous regardez sur France 5, certaines émissions, comme C'est à vous, ou comme je ne sais plus laquelle, quand vous regardez sur France Inter ou France Info, certaines personnes qui vous expliquent des choses comme le Hamas, donc, est peut-être pas un mouvement terroriste, mais des gens bien, on se pose des questions sur le pluralisme, n'est-ce pas? Mais quand, quand ça va dans le sens donc d'une certaine idéologie, tout va bien. À droite et à l'extrême droite, des voix s'élèvent pour dénoncer une atteinte à la liberté d'expression et une tendance vers une pensée unique. Et c'est pas faux. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la droite ou l'extrême droite, ils ont pas tort. Une tendance vers une pensée unique. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, eh bien, on formate toutes les chaînes pour aller dans une pensée unique. Voilà, c'est tout. Je pars d'un principe qu'à ce moment-là, si vous voulez des chaînes qui pensent juste unique, c'est-à-dire avec une pensée unique, et ça doit être ça, sinon vous risquez de perdre votre autorisation, eh bien tout simplement, on supprime toutes les chaînes d'information, on n'en met qu'une, pensée unique, la pensée du gouvernement en place, et c'est tout. Voilà, on sait tous qu'ils vont nous foutre de la soupe, comme le faisaient à l'époque les télés russes, par exemple, comme le faisait, je me rappelle, j'écoutais à l'époque, c'était radio
Moscou International sur les ondes courtes quand j'étais tout jeune, et je voulais m'amuser à écouter une tendance, vous voyez que je suis quand même très ouvert, une tendance autre que dans le monde français, pseudo-européen à l'époque, c'est vrai que Radio Moscou International à l'époque, c'était la propagande russe, la propagande du gouvernement russe, c'était en langue française et ça me faisait rire. Voilà. Et bien là, en fait, ça va devenir ça. Les chaînes de télé maintenant, c'est soit tu suis le mouvement du mouvement en place, de l'État en place, soit tu jacques. Le président des Républicains, Éric Ciotti, a notamment qualifié cette décision de censure de C8 par le pouvoir. Il n'a pas tort. Surtout qu'on supprime deux chaînes pour mettre deux nouvelles chaînes qui sont de gauche et dont les directeurs sont des copains de M. Macron. Du côté des chaînes concernées, le groupe Canal+, propriétaire de C8, a exprimé sa contestation et sa consternation. Maxime Saada, PDG de Canal+, s'est déclaré sous le choc et triste face à cette décision inédite. Je dis bien inédite. C'est la première fois en France qu'on supprime des chaînes de télé. Vous allez me dire, ouais, mais à l'époque, la 5 et tout. La 5 s'est arrêtée parce que elle n'avait plus le budget pour exister. Parce qu'au début, ils ont surpayé des gens pour qu'ils viennent sur la 5 et ils croyaient qu'ils allaient tout casser. Et ça n'a pas été le cas. Mais là, c'est pas côté problème de budget, puisque C8 était la première chaîne de la TNT. C'est parce que l'Arcom a décidé de... Cyril Hanouna, animateur phare de C8, avec son émission « Touche pas à mon poste », TPMP, a également réagi en évoquant des discussions en cours pour envisager l'avenir de l'émission, que ce soit sur une autre chaîne du groupe ou via des plateformes numériques. Alors regardez, ce qui me fait rire dans l'histoire, c'est que celui qui va s'en sortir le mieux dans tout ça, c'est M. Cyril Hanouna, parce que tous les autres, ils vont perdre leur boulot, c'est quand même des familles avec des crédits et tout, etc., à cause d'une décision, donc vont perdre 400 personnes qui vont perdre donc leur taf. Et M. Cyril Hanouna, lui, déjà même a été contacté par, bizarrement, des chaînes autres que le groupe donc de M. Bolloré, donc le groupe Canal+, éventuellement, pourquoi pas M6 et tout ça, qui voudrait reprendre son émission. Alors moi, je me pose une question. Est-ce que M. Cyril Hanouna serait plus viable sur M6 parce que c'est moins problématique et tout, parce que c'est pas M. Bolloré, que sur C8, parce que c'est M. Bolloré. Ou alors M. Hanouna, peut-être pour continuer à exister, serait bridé sur une nouvelle chaîne, sur une chaîne comme M6 par exemple, pour qu'on lui ferme un petit peu son clapet, et on lui dise, écoute mon gars, si tu veux continuer à gagner de l'argent, tu rentres dans le moule. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, il y a aussi une possibilité, sachant que la TNT représente que 20% du paysage audiovisuel, moi personnellement, la TNT, j'y suis même pas connecté. Voilà, je sais même pas ce que c'est. Pourquoi? Parce que je suis sur la box de Internet. Donc, faut peut-être, pourquoi pas, toucher 80% des personnes en restant C8, en restant donc directement viable sur donc comment on appelle ça, sur les box, voilà, tout simplement, parce que là il peut, voilà, il y a aucun problème. Allons-nous, on se pose quand même la question, allons-nous vers une pensée unique? Cette situation soulève des questions fondamentales sur la liberté d'expression en France et le risque d'une uniformatisation de la pensée médiatique. Si la régulation vise à garantir le respect des normes et à protéger le public, notamment contre des contenus jugés inappropriés ou offensants, elle doit également veiller à ne pas restreindre indûment la diversité des opinions et des formats.
Et là, c'est le cas. Et vous verrez, dans 10 ans, parce que je crois que c'est tous les 10 ans que les autorisations doivent être renouvelées, eh bien, CNews, qui est là, actuellement la chaîne numéro 1 donc d'information, eh bien, vous verrez, sera en difficulté, voire même supprimé. Moi, franchement, posez-vous la question, pourquoi C8 est la chaîne numéro 1 de la TNT? Pourquoi CNews est la chaîne numéro 1 d'information sur la TNT? Posez-vous des questions, les gars. Parce que d'un côté, il y a le déni, il y a la désinformation, il y a l'information, la soupe qu'on veut nous servir, et de l'autre, il y a les faits réels, la réalité, ce que les Français vivent tous les jours. Et donc, les Français, maintenant, sont loin d'être idiots, et donc, voient qui dit la vérité et qui ne la dit pas. Qui essaie de, comme par exemple, même maintenant, l'AFP, j'ai écouté une émission où l'AFP a tendance à minimiser certains faits. Pourtant, c'est l'agence française d'information, de presse. Franchement, là, ça commence à être gros. Quand vous voyez que France Inter, France Info a tendance aussi à minimiser certaines choses, c'est quand même des radios françaises payées avec vos impôts. Des radios françaises gouvernementales payées avec vos impôts. La disparition de chaînes comme C8 et Énergie 12 de la TNT pourrait réduire la pluralité des voix et des perspectives disponibles pour le public. Il avait son public, C8 avait son public, mais le problème, ça gênait, car il disait le réel. Il vous présentait le réel et pas du surfait, pas du le réel étouffé, le réel dans le déni. Non, il vous disait la vérité et il débattait sur des choses avec des gens de droite, des gens de gauche. Il n'y avait pas c'était la pluralité totale des voix et des perspectives disponibles pour le public. Mais ça gênait. Cependant, il est essentiel de considérer que la liberté d'expression n'est pas absolue et doit être exercée dans le respect des lois et des règlements en vigueur. Moi, je vous dis, les lois et les règlements, les normes en vigueur sont en train de l'étouffer petit à petit. Cette liberté d'expression, on veut vous vous la fermer. Voilà, tout simplement. Et vous verrez que plus ça va aller, plus on va vers ça. Vous êtes dans la mouvance gouvernementale, vous êtes quelqu'un de bien. Vous n'êtes pas dans la mouvance gouvernementale, vous êtes quelqu'un à bannir. Vous allez voir, par exemple, la presse. Vous savez que la presse est aidée par l'État, mais vous allez voir petit à petit que certaines presses, eh bien, donc, ils sont un petit peu, voire beaucoup, différentes des idées de l'État. Eh bien, ils auront moins, voire plus du tout d'aide. Par contre, ceux qui sont dans la bien-pensance et tout ça, eux, ils auront toutes les aides qu'il faut. Quand vous savez qu'avec vos sous, on finance des films que personne ne regarde, pro-LGBT+, et tout ce qui s'ensuit, ou pro-immigration, mais personne ne les regarde. Ça coûte un pognon fou avec vos impôts, mais personne ne les regarde. Voilà. Ça fait fiasco au cinéma, mais ça sort quand même, c'est financé quand même. Voilà, parce que c'est dans la bien-pensance. Donc la question demeure. Où tracer la ligne entre une régulation nécessaire et une censure excessive? Ça, c'est la question. Voilà. Mais sachez que c'est une première en France. Je dis bien une première en France. Jamais aucune télé a été supprimée ou a été censurée. C'est une première. Et ça, sous le régime de M. Macron. Conclusion. L'arrêt définitif de C8 Énergie 12 sur la TNT, validé par le Conseil d'État, marque une étape cruciale dans le débat sur la liberté d'expression et le pluralisme médiatique en France. Alors que certains y voient une mesure protectrice pour le public, est-ce bien le rôle de l'Arcom de protéger le public? Est-ce qu'il ne sait pas se protéger tout seul?
Est-ce que s'il n'aime pas, par exemple, une télé, eh ben, il la regarde pas? Vous voyez ce que je veux dire? Ces messieurs, presque c'est pour notre bien. Voilà, on fait ça, c'est pour notre bien. D'autres s'inquiètent d'une possible dérive vers une pensée unique. Moi, je pense que c'est ça. On va, petit à petit, vers une pensée unique. Parce que ces 8, Énergie 12, vont être remplacés par quoi? Par deux médias de gauche. Voilà. Ces deux médias orientés à gauche, copains de M. Macron. Donc, si là, vous y voyez pas un problème, je peux plus rien pour vous. Il appartient désormais aux acteurs du paysage audiovisuel, aux régulateurs et au public de trouver un équilibre entre régulation et liberté afin de préserver une diversité médiatique essentielle à la démocratie. Voyez, vous avez LCI qui est, faut dire ce qui est, pro-État. Vous avez France Info. France Info, c'est la chaîne d'information de l'État. Vous avez BFM, qu'il faut dire est orienté à gauche. Et vous avez CNews, qu'il faut dire est orienté quand même à droite. Eh bien, sur ces 4 chaînes d'information, vous en avez qu'une qui est de droite et 3 de gauche. Plus après, vous allez avoir 2 nouvelles chaînes qui Ouest France et je ne sais quoi, qui vont faire aussi de l'information, des débats et tout ça, et qui sont orientés à gauche. Ça va faire 5 médias de gauche pour un média de droite d'information. Elle est où la pluralité, là? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous avez 4 heures pour méditer là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça lamentable. Si on avait fait péter BFM du paysage audiovisuel de la TNT, j'aurais dit pareil. Que c'était pas l'Arcom de couper BFM ou de couper France Info pour la remplacer par autre chose. C'est comme une chaîne que j'aimais bien, qui était France Outre-mer, je crois que ça s'appelait. C'était un truc comme ça. Et donc, moi, je trouvais ça sympathique, ça nous dépaysait un petit peu, et tout, etc. Eh ben, boum, ça a été supprimé de la TNT. Voilà. Je trouve ça lamentable aussi. Vous voyez, je veux dire... on n'aurait jamais dû supprimer cette chaîne de la TNT. Voilà. Enfin. Sur ce, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Alors c'était une vidéo aujourd'hui, donc un petit peu différente de la tech en général, mais je voulais m'exprimer sur le pourquoi du comment de la chose, de cette problématique. J'espère que cette petite vidéo malgré tout vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le pouce en l'air pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous remercie les amis et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.